Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo où je compte parler des différents records que l'on peut retrouver sur les coasters, ces mêmes records qui peuvent attirer les visiteurs au sein même des parcs. En effet, les parcs ont toujours cherché à posséder l'unique, une attraction jamais vue nulle part ailleurs ou justement un record. C'est une façon d'attirer les visiteurs et de garantir les sensations en plus de les impressionner. Bref, il en existe des tas pour tout et n'importe quoi, mais je vais vous parler des plus importants ou du moins des plus intéressants. Par exemple, le record du coaster le plus haut au monde. Eh bien c'est King Daka qui obtient la première place avec 139 mètres de haut. Coaster du constructeur Intamin, se trouvant à Six Flags Great Adventure, aux États-Unis. Il fait donc partie des Strata Coasters. On appelle un coaster Strata lorsqu'il dépasse les 120 mètres de haut. En dessous, à partir de 90 mètres, on appelle ça un Giga Coaster et Hyper Coaster à partir de 60 mètres de haut. Il existe aussi les Terra Coasters à partir de 150 mètres qui sont encore plus hauts que les Strata, mais il n'en existe aucun au monde, ou du moins pas encore. Au passage, King Daka avait battu le précédent record de Top Thrill Dragster, qui culmine lui à 128 mètres de haut à Cedar Point, ce qui l'avait déjà rendu à l'époque le coaster le plus haut du monde, avant du coup d'être détrôné par King Daka 2 ans plus tard en 2005. Il existe donc les records de hauteur, mais également les records de vitesse. Là, c'est Formula Rossa dans le parc Ferrari World à Abu Dhabi, qui atteint les 240 km/h. Encore du constructeur Intamin, d'ailleurs qui aime bien battre des records pour montrer leur savoir-faire en termes de technologie. Le coaster arrive à atteindre cette vitesse grâce à un launch hydraulique, ce qui me permet de faire la transition vers le prochain record, celui du launch le plus puissant au monde. Mais je vais d'abord expliquer rapidement ce qu'est un launch. Il s'agit là d'un mode de propulsion qui servira à propulser le train à une certaine vitesse pour le permettre de terminer le parcours. Il en existe plusieurs types, les launchs à pneus qui sont utilisés pour des petites propulsions, les launchs magnétiques qui sont super car ils n'occasionnent aucun frottement avec le train et donc ont un très faible coût d'entretien, et ensuite le launch hydraulique qui tire le train à l'aide d'une turbine et d'un câble accroché au train. Il en existe d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Revenons au record. Le launch le plus puissant au monde se trouve Dododonpa, ou Dododonpa. Je sais pas trop comment on le prononce, mais en tout cas c'est au Japon, et il atteint les 180 km/h en 1,56 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. C'est grâce à un launch à air comprimé cette fois qu'il y arrive. L'air comprimé permet d'atteindre des vitesses énormes dans des délais très courts. Dans l'idée, c'est génial, mais c'est un système très peu fiable. C'est très capricieux et tombe souvent en panne. C'est pourquoi les constructeurs et les parcs préfèrent se tourner vers des launchs de type magnétique ou hydraulique que à air comprimé. En Angleterre, à Alton Tower, on peut retrouver The Smiler, le coaster possédant le plus d'inversions au monde avec pas moins de 14 inversions. Coaster de chez Gerstlauer, c'est un constructeur qui a l'habitude de confectionner des machines assez compactes qui la plupart du temps enchaînent les inversions telles que The Smiler. On peut le voir également avec Gold Rush ou encore Fury. Il existe encore des tas d'autres records, certains intéressants et d'autres complètement inutiles, et ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi pas en refaire une, comme celle-ci, mais avec des records cette fois-ci qui n'ont aucun sens, ou complètement ridicules. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.